Bonjour Eric, Bonjour, bonjour Martine. bonjour, Bonjour bonjour, Fabienne. bonjour Bonjour Eric. à tous. Bien, alors Eric, vous allez maintenant nous expliquer, si vous voulez bien, un petit peu pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. En fait, compte, c'est une amie qui a déjà fait une session chez vous il n'y a pas longtemps. Voilà, Mhm. elle en a parlé, j'ai vu ça, elle m'a fait montrer sa vidéo. Avec compte, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Parce D'accord, que en fin de compte, moi, je fais un peu les tarots. Voilà, j'ai quand même déjà une petite clientèle. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, enfin, il y a un petit bout de temps déjà, c'est plus pareil. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué par écrit, j'ai l'impression que soit on me bloque, soit on m'empêche de le faire. d'accord, Voilà. oui, oui. Parce que ça m'est arrivé une fois pendant mon sommeil qu'on m'a dit d'arrêter les cartes. Voilà, que je n'ai pas arrêté. Voilà. Vous avez bien fait. J'ai envie de dire que vous avez bien fait. Bah oui. Oui, Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est dû, on ne veut pas que je le fasse, ou alors il faut que je m'arrête momentanément. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. d'accord, Après, j'ai des petits soucis comme tout le monde, hein. Le travail, ça y est, j'ai trouvé un travail, là, un nouveau travail, ça va, entre-temps. d'accord, Voilà. Et bon, après, le côté sentimental, voilà, genre des choses qui doivent se bloquer, je pense, c'est pas possible. Voilà. En fait, compte, je n'avance plus. Voilà. d'accord. Ah. Vous vous sentez Voilà. comme bloqué, quoi. Et Oui, il y a un depuis blocage. peu? Oh, ça fait un petit bout de temps déjà. Hmm, Ça fait très très longtemps. Voilà. d'accord. Donc j'avance, ça s'arrête complètement. Je Mhm. recommence. Vous voyez, c'est pas fluide, hein, voilà. Hmm, D'accord. Et en fin de compte, si vous voulez, quand je fais bon, je parlais un peu plus quand je fais les cartes pour un client. En général, j'ai une sensation de chauffer au hmm. niveau de la tête. C'est fini. J'ai plus de voix, je fais plus de rêve, je fais plus rien. Hmm. Voilà. J'ai envie de vous poser une question, moi. On va faire le monde à l'envers. Euh, Est-ce que vous avez fait un tirage sur la session, sur nous, voir si c'était bon pour vous? Non. Mais en fait, je vous ai regardé un petit peu sur d'autres sessions Oui, et ouais, ça m'a plu, ça m'a plu. Ouais. vous avez fait confiance à votre ressenti. D'accord. Sachez que moi aussi, je pratique le tirage du tarot, tarot de D'accord. Marseille. Enfin, je pratique occasionnellement, mais c'est une grande passion aussi pour moi. Ah, voilà, comme moi. Voilà, Bah, c'est ça. je vais travailler, justement, je vais travailler dans un centre, dans une boutique d'ésotérisme. Donc là, D'accord. voilà, ça me plaît. Voilà. Ah Là, oui, oui, oui. je change de job complètement. Ben, c'est Ah bon? bien, d'accord. Vous pouvez. Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant? Il y a des petites Et ben, je vais coupures. travailler dans la boutique. D'accord. Oui, il y a des coupures. Bah, moi, je suis loin et le réseau à La Réunion, il n'est pas terrible, hein, voilà. Ça va quand même, ça Donc, va bah non, quand même. ouais. Donc, bah, écoutez, je vais me couper un peu des cartes aussi dans la boutique. Il y a un peu de pierre, un peu, enfin, il y a tout ce qu'il y a dans la boutique, voilà. Je Super. connais pas grand-chose en pierre, ni le reste, mais ça me plaît. Mais ça fait très très longtemps que ça me plaît, en fin de compte. Ah, Voilà. super, super. Alors, je suis arrivé maintenant, à l'âge que j'ai, à pouvoir le faire. Eh ben, non, mais il Il n'y n'est a pas jamais de, trop j'allais tard. dire, il n'y a pas Voilà. de moment ou de pas Mais moment oui. finalement. Hmm. D'accord. Très bien. C'est vrai que ben, vous allez voir du monde, c'est l'occasion d'avoir faire des rencontres et puis voilà. Ben, écoutez, on va voir tout ça. Je pense que vous avez parlé un petit peu de tout. Ouais. Donc, alors, par contre, on va quand même garder le point 3, hein, Eric. Oui, La c'est lequel difficulté de déjà? trouver un travail parce que vous l'avez trouvé, mais voir Là, si dans la continuité, ça va se faire ça va durer. correctement. Voilà. Ok, on passe sur tous les points comme vous l'avez, tout ce que vous avez demandé. Ok, Merci. bien. Vous avez quel temps là? Beau temps? Hmm. Il À fait mon très très avis. beau, sinon on est en hiver, hein. Ah oui, Ah c'est oui? vrai. C'est C'est vrai que très c'est très décalé. beau. Ouais. Donc il fait quand même 20 degrés, hein. Hmm. Alors, Martina, c'est à Ouais, toi de jouer maintenant. ça y est. Alors, installe-toi confortablement. Tu laisses baisser. Les fréquences se mettent à se poser maintenant. Donc, en respirant profondément, c'est comme si tu sens que tu descends, comme si tu t'enfonçais. C'est simplement la détente qui se met en place dans ton corps. Respiration profonde à plusieurs reprises.
Et tu sens que toute tension s'évapore, se dilue. Et dans ton espace, Martina, tu vérifies que tout est bien en place, bien centré, bien équilibré. Tes corps bien alignés. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment te sens-tu? bah ça va. Ça va. Oui. Peux-tu chercher Eric, s'il te plaît? Et quand tu es avec lui, tu me le dis. Ouais, ça y est, il arrive. D'accord. Donne-moi tes impressions quand tu le vois arriver. Bah, là, il y a une impression de plutôt une légèreté, mais on sent de la gêne quand même. Et Oui. quand il apparaît, si tu veux, on a l'impression que à le voir, il aurait rien de, pas forcément d'appareillage devant, Mhm. mais en regardant derrière, et Oui. ben en fait, par contre, tout se passe à l'arrière. Donc tu as fait le tour et tu vois qu'à l'arrière, il y a quand même quelque chose. Mm. En fait, si tu veux, on a l'impression que qu'il a derrière lui comme un. Alors, on a l'impression qu'il y a un peu d'implants en fait. Tu vois, Des implants? ouais, ça fait en fait de derrière le, le corps, si tu veux, on a un implant au niveau des poignets, mais l'intérieur, tu vois, du Il y a coup, l'intérieur du poignet et ouais, l'extérieur du poignet. C'est à l'extérieur, à l'intérieur? ouais, c'est là, Ah. là. Disons que tout est mis de manière à ce que ça se voit pas trop, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. On va dire furtif, un petit peu des, des trucs un petit peu. Ouais, parce qu'il y a au poignet là, Mhm. on a au niveau des cervicales, Oui. les poignets, on a les reins juste pile poil au-dessus euh, bah, des fesses, hein, juste au-dessus des fesses. Là, Mhm. on a un implant là. Et après, on descend au niveau des jambes et deux derrière les chevilles. Mhm. D'accord. Mm. Ce sont des gros implants ou des comme des pastilles ou des comment tu les vois? Oui, je dirais plus des pastilles. C'est pas très gros. D'accord. Mm. Bien. Et donc et à l'avant il y a rien. Bah, devant, en fait, on a l'impression qu'il a rien. Mhm. Et derrière, D'accord. ouais. Dis-moi Martina, est-ce qu'il s'agit bien d'Eric? Vérifie quand même son ADN est Eric, s'il te plaît. Ouais, c'est bien lui. D'accord. Et est-ce qu'il peut te parler de lui, en fait? Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Bah, en fait, il dit que ça. Alors, il a une gêne. euh,
Alors c'est drôle parce que il explique qu'il a une gêne au niveau des membres, en fait, comme si des fois il était fatigué. Mhm. Et que c'est pour ça, en fait, comme il ne sait pas forcément trop d'où ça vient, ben, il a préféré faire appel à nous. D'accord. Donc, tu dis qu'il ressent, donc sa partie subtile, donc ressent quand même une fatigue, Mm. quelque chose qui le gêne au niveau des membres, les bras, les jambes ou simplement les membres inférieurs ou, Ouais, ou les les deux ou bras, les ouais, quatre plutôt. voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas tout, en fait. Et D'accord. ouais, c'est comme s'il manquait d'énergie. Mhm. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Il veut savoir ce Mm. qui se passe. Il sent qu'il y a des choses Oui, qui sont peut-être qu'il n'arrive pas à percevoir et nous voilà. Bien. Il accepte donc notre accompagnement et notre aide pendant toute la durée de cette session. oui. Très bien. Très bien. Donc, il sait qu'il a du matériel sur lui déjà. Mm. Mhm. Voilà, il s'en rend compte, oui. Est-ce qu'il a des émotions, Martina, que tu perçois, Mhm. qui Euh, pourraient être à l'origine de difficultés, qui pourraient causer des difficultés pour ben, cette session? oui, au niveau du ventre, si tu veux, on a de la colère, Mhm. de la peur, mais c'est pas forcément la peur de quelque chose, c'est plus la peur des... Si tu veux, il y a des personnes qui vont ressentir des peurs sur, je sais pas, d'un coup, tu peux avoir peur de quelque chose ou d'entité peut-être. Lui, c'est pas forcément ça, mais Mhm. c'est plus une peur de pas y arriver, voilà. D'accord. Après, on a des inquiétudes, Mhm. une tristesse aussi, et de l'anxiété. D'accord. Tout ça, c'est au niveau du ventre. Au niveau du plexus, quand on remonte là, on a du stress, quelques doutes parfois, et c'est tout. D'accord. C'est déjà bien. Oui, ça fait quand même pas mal de choses, comme tu dis. Comme tu le dis. Mm. Bien. Est-ce que tout ça, ça se trouve au même endroit ou il y a des zones différentes, Martina? Alors, il y a une partie dans le ventre et une partie au niveau du plexus solaire. Mhm. Mm. D'accord. Alors, est-ce qu'il veut maintenant se débarrasser de tout cela? Oui. D'accord. Alors, il peut le faire. Et est-ce qu'il sait le faire déjà? Bah, il dit qu'il peut, mais il faut vérifier pour voir s'il fait bien. Tu vérifies? Mm. Bah, c'est comme s'il se massait le ventre. D'accord. Alors, c'est drôle, ça fait comme si c'était... Alors, il se masse le ventre, puis il tire à chaque fois. Mhm. Comme si ça je sais pas trop, mais ça marche quand même. D'accord, il tire. C'est comme une bobine qu'il Mm. enroule, comme Ouais. d'habitude. Mm, mm. Pourquoi ça marche pas trop? Si ça marche, c'est Ah, juste que pardon. c'est la façon comment il le fait, en fait, qui pousse au fur et à mesure, et puis hop, hop, hop. Mais Mhm. non, c'est bon, ça marche. Bon. Alors, il a tout dans ses mains maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit, il crée un portail. Il crée un portail, voilà. Il sait déjà comment s'y prendre en fait. Mm. Et il jette tout derrière. D'accord. Mm. Tout est jeté? C'est bon? Ouais, il revérifie au cas où. Il a peur d'avoir oublié quelque chose. Au cas où il y a des restes. D'accord. Toi, tu vérifies avec lui et tu me Oui. dis.
Ouais, c'est bon là. Ah, très bien. Très bien. Alors maintenant qu'il a enlevé toutes ses émotions lourdes, Mm. il va pouvoir se sentir mieux. C'est le cas? Ouais, ils sont plus légers là. D'accord, très bien. Tant mieux. Est-ce qu'il est prêt à voir un petit peu pourquoi il a tous ces implants sur lui, Eric? Ouais. Mhm. Alors, il va donc ordonner à tous ceux qui sont connectés avec lui, à lui, pardon, directement de se présenter, d'être là dans son espace, dès maintenant. Là, j'ai un gris et un Dracos. Pour l'instant, ils sont que deux. D'accord? Ouais, il n'y a que ça. Ils sont que deux, mais quand même. Mm. Un gris, un dracos. Tu vérifies leur ADN, s'il te plaît? Ouais, c'est des purs. Des purs. Est-ce que... Oui, d'accord. Je préfère quand même que Eric Mhm. ordonne au chef de venir. S'il n'est pas là, il arrive. Et tous sont figés, bien sûr, dès qu'ils pénètrent dans cet espace. Ouais, ben on a une bête à cornes quand même qui est là. Un troisième qui est arrivé? Mm. D'accord. Mm. Et cette bête à cornes, tu peux me dire quel est son ADN? De quelle espèce? Là, il a plutôt une tête de taureau, si tu veux, et au niveau de son ADN, on a comme plusieurs sortes de bestioles. Alors, Dis donc, celui-là, on l'a déjà vu plusieurs fois. mm, Est-ce qu'il ressemble à déjà d'autres chefs que tu aurais déjà rencontrés, Martina? ouais, 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 avec leurs grosses cornes là. Mhm. D'accord. On dirait que de toute façon, ils sont là pour tout le temps. Mhm. Mm. Et en fait, ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau de l'ADN, il y aurait plusieurs sortes, enfin, euh, ouais, plusieurs genres. Euh, Mhm. c'est possible, ça, qu'il y ait autant du... Je ne sais pas, t'en vois combien? Bah écoute, j'ai du reptilien. Après, c'est comme s'il y avait différents animaux, peut-être, mais comme si c'était des souches, tu vois. C'est Mhm. bizarre, parce que là, autant on a du reptilien, j'ai une sorte de, je sais pas, chèvre. C'est ça qui est étonnant. Après, on a aussi quand même, il n'y a pas d'humanoïde du tout. J'allais te poser la question. Mm. Non, 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 il n'y a que des références, différentes espèces animales quand même. Ben, tu voles l'information. Pourquoi ce mélange d'ADN? C'est pour avoir davantage de... Comment De dire? force. Mhm. Et Est-ce qu'il y en a un principal? ouais, c'est reptilien. Mhm. D'accord. Donc on rajoute des choses pour avoir des facultés particulières. Ouais, et puis on dirait presque comme s'ils avaient pas de. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent en fait. C'est un hybride. En tout cas, il y a l'hybride quand même. Et ce que je trouve étonnant, c'est que c'est comme si tu croisais après d'autres des espèces entre elles pour voir ce que ça donne un peu, tu vois. Mhm. D'accord. Mm. Ouais, c'est quand même étonnant. Et c'est lui le chef. Ouais. Il commande un Dracos. Bah oui.
Mais bon, le Dracos, je dirais qu'il est fatigué lui aussi. Il est fatigué. D'où vient, Je dis-moi, sais pas, ils sont... Martina, Hmm. oui, regarde un petit peu tout ça et dis-moi d'où vient sa fatigue, tiens. Il a trop travaillé. Il a trop travaillé? Ouais, mais on dirait que c'est comme si... Alors, ah, c'est ça. En fonction du moment et des énergies. Et Qu'est-ce qui se passe alors? c'est comme s'il y avait une nouvelle bataille et que là, ils étaient en train de... C'est comme s'ils avaient attrapé beaucoup de monde. Enfin, Oui, ils ont beaucoup de boulot dans le sens où ils sont, on dirait presque qu'ils sont en retard, tu sais. ils sont en Ils- retard. Ouais, mais tu sais, dans le sens où il faut qu'ils rattrapent le retard, donc il faut qu'ils Mhm. récupèrent des énergies, des Oui. taux vibratoires et des personnes avec des capacités extrasensorielles et de plus en plus intéressantes. Ils sont dépassés par le nombre qu'ils ont attrapé, tu veux dire? Puisque tu dis Non, qu'ils sont en retard. ils sont pas Ah, dépassés pour autant. Ils sont contents d'avoir tout ce ils nombre-là. sont et comment ça se fait qu'ils en ont eu davantage, puisque tu parles de cette période particulière, tu parles de maintenant, si j'ai bien Mhm, compris. ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'ils aient autant de monde d'un coup ou qu'ils soient si heureux d'en avoir attrapé? J'ai comme il dit ouais, c'est la vague noire. La vague noire. Mm. Il y a une vague noire qui est passée. Mhm. Toi, quand tu Et- regardes ça, Martina, cette information, mm, ça te donne quoi, cette vague noire? Si tu regardes, mhm, ça correspond à quelque chose qui touche les humains? ouais. Euh, alors, je dirais pas la pleine lune forcément, mais toutes les énergies autour. On a l'impression qu'en fait, la pleine lune, ça engendrait comme une vague noire. Oui. Tu Alors, il parles y de a... cette dernière pleine lune là? Ou c'est quelque chose qui se fait généralement et globalement pardon, à chaque pleine lune? Non, celle-ci spécifiquement. Ah ah, d'accord. Elle était lourde à croire, celle-là. Oui. Et les, les énergies qui ont découlé de ça, c'est comme si après, il y avait eu une vague d'énergie négative assez lourde. D'accord. Comme si cette vague, elle avait été Elle a plongée. touché Ouais, elle des a... êtres humains ouais, dans le sens de faire baisser leur fréquence, c'est j'imagine. ça. Ouais. Et ce qui est étonnant là, c'est qu'on a autant les humains que des animaux, que les... C'est comme si tout le monde avait pris, Ah, même les plantes, tu vois. ah, ouais, d'accord. Ce qui signifie que cette vague était plus forte que les autres. Mais qui c'est intéressant quand même de chercher ces informations parce que beaucoup de gens se sentent peut-être fatigués en ce moment. Mm. Alors, Eric peut-être en fait partie, mais il y a peut-être comme des nouvelles sensations. Qui est à l'origine de cette vague, regarde? Qui, enfin quand je dis qui, c'est peut-être pas qu'une seule personne ou qu'un seul être, hein, bien sûr. Mhm. Oui, ben on dirait presque comme si ça avait été détourné, tu sais, c'est comme si tu mettais, il y a la super lune et ses énergies, et c'est comme si après on détourne Mhm. cette énergie en une vague noire, et effectivement, c'est comme si ça faisait comme un espèce de vortex ou égrégore, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, 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 c'est quelque chose qui va impacter plutôt Mm. négativement, quoi. Oui, c'est Dans le ça. sens de, ouais, les pensées, les comportements, peut-être, d'accord. Mais Mais, quand même, mhm. je fais quand même comme si, je sais pas si en ce moment il y a des gens qui font des méditations collectives ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça donne pas grand-chose, hein. Ah, pourquoi? Parce que ça reste quand même des basses vibrations en fait. Mhm. Ben Comme, oui. comme si tu vois, c'est C'est-à-dire que c'est ouais, comme si les fréquences avaient du mal à s'élever au-dessus oui, de
de quelque chose Ouais, c'est ça. qui est comme une chape de plomb ou une chape. Ouais, ça fait comme si Ah, c'était, tu vois, un genre de... C'est arrivé comme ça et ça fait comme si ça faisait un genre de nappe, enfin, une genre... Ouais, c'est ça. Comme mhm. une nappe comme ça et qui a stagné et qui est reparti, en fait. Mais bon, c'est rude, hein. D'accord. Donc, ceux qui sont dans l'espace de Eric sont impliqués dans ce processus, Mm. puisque c'est à partir d'eux que tu as perçu ce Oui. mouvement. D'accord. Alors, du coup, c'est bien parce Oui, que alors après, attends, parce que dans ces cas-là, vu que tu dis ça, est-ce que maintenant ça serait spécifiquement du côté d'Eric là où il est ou ça serait pour tout le monde pareil? regarde, prends l'information, Martina. Prends de la distance, prends de la hauteur et regarde. Quand tu vois cette vague, cette chape, est-ce que tu la vois seulement comme un nuage noir au-dessus d'Eric ou est-ce que tu vois que ça s'étend Ouais, sur bah des oui. zones ou sur la Mm. planète ou dis-moi. Ouais, ça a été sur des zones spécifiquement, pas forcément sur la planète entière, tu vois? Mhm. C'est comme si ça D'accord. faisait des... Tu vois, on a l'impression que si on devait faire un dessin, Mhm. Oui, c'est comme on pourrait penser que, tu vois, c'est comme si elle partait du centre et qu'après, il y avait des flèches et ça dépendait dans quel endroit elle allait. Là, par exemple, on peut voir que ça a pris, bah, par exemple, les îles, là. On peut voir qu'il y en a une qui va vers la France oui. et une autre qui descend, qui va plus du côté, je dirais peut-être, ouais, l'Afrique par là. Est-ce que oui, d'accord. Il y a plusieurs zones, mais ce qui me questionne, je me questionne en fait sur le fait que ces vagues noires, je dis comme ça, est-ce qu'elles sont attirées par des zones particulières par rapport à à la Terre, ce qui émane de la Terre? Est-ce que ce sont des zones géopathogènes particulières ou c'est juste Bah, par ouais, rapport, c'est c'est ça? par rapport aux vibrations aussi. Ouais, d'accord. À Ça veut dire qu'il y a certains, des ouais, c'est endroits ça. où elles vont peut-être être plus actives que dans Que d'autres. d'autres, ouais, c'est ça, Ok. exactement. Oui, ça fait comme des sortes, quelque chose qui peut aimanter ces trucs et les attirer ou les retenir et ça impacte dans le sens fatigue, baisse Mm. de Baisse de, morale. ouais, Ah, fatigue, d'accord. stress, même des fois l'énervement, la colère. Ah, tiens donc. Mm. Tiens donc, tiens donc. Ben, c'est intéressant parce que ça va permettre de comprendre certaines choses qui sont Mm. on pense venir de nous, mais qui sont pas forcément de nous, qui nous impactent tout simplement. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est les attaques, hein. C'est des attaques, Mm. en résumé, Voilà. tout à Mm. fait. Et donc, pour revenir à à ceux à qui tu voles les informations, Mm. tu m'as dit, je reviens sur ta première phrase, il est fatigué, lui. Il est fatigué. Il n'y a pas Bah que oui, nous ça qui a dû sommes fatigués. l'impacter, cette Et ils vague. ont du retard. Ouais, ça doit l'impacter, cette vague. Alors moi, je veux savoir, ils Mhm. ont du retard par rapport à quoi? Ils ont un agenda? Pas spécialement. Alors, Mhm. il y a une histoire de temps. Oui. Alors, dans cette histoire de temps, c'est comme si, alors, effectivement, il n'y a pas de date, mais il, euh, il explique là qu'il faut aller vite Pourquoi? Tu poses pas la question, tu voles la réponse mm, surtout. parce qu'il va y avoir un changement. Alors, Mhm. alors il y a changement d'air, hein, climatique, Mhm. de l'air, de sens. De sens? C'est comme si, en fait, ouais, comme si, alors, autant on a parlé de la vague juste avant, que là, en fait, finalement, on se rend compte que bah, il y a, on est comme sur un compte à rebours Oui. par rapport à l'énergie
Mais il y a aussi ce système d'aller vite. Alors, ils vont vite parce que c'est changeant. Le temps change, l'air change. Les Alors, consciences je sais pas changent. si c'est l'air qu'on sent ou Ben RE, là, oui, quand tu vois? quand il y a un changement, il est partout en fait. C'est ça. Et c'est pas une question de nouvelle lune ou autre, c'est l'air du temps qui change là. Disons qu'ils profitent peut-être des phases de lune qui sont peut-être plus propices pour envoyer Mm. des choses Oui, je pense pas je sympas. pense qu'après ils savent qu'il y a des gens qui peut-être C'est lors ça. de lune font des intentions, des choses comme ça peut-être, je sais Et pas. oui, en plus, il y a les rituels, tout à fait. Mm. Donc, c'est comme si, d'une certaine façon, il y a un sentiment d'urgence de leur part. Mm. Tu perçois ça, Martina? Ouais. Bon, ça, on le sait. Mais Ouais, mais regarde, en fonction des personnes qu'on libère, oui, est-ce que maintenant il y a aussi eux ils sont dans une phase de récupération du coup, tu vois? de Ils veulent récupération de qui? de récupération de tout. C'est-à-dire que ce Mhm. qu'ils veulent faire, c'est récupérer le plus grand nombre de personnes avec un taux vibratoire élevé, D'accord. des capacités Mhm. et une énergie qui peuvent en fait détourner. Ils veulent en faire des infiltrés Mm. ou simplement leur piquer, les empêcher d'agir parce qu'ils sont quand même un petit peu comme pris à la gorge? Parce que tu Ouais. as parlé de ceux qui sont libérés. Ils Mm. trouvent qu'il y en a. Alors, c'est pour ça que je vais te demander de vraiment leur voler des informations. C'est comme si, c'est cette sensation que j'ai. Après, toi, tu es là Mm. pour vérifier, qu'il te dit, oui, on est content, on en a beaucoup, mais en fait, ils en ont perdu beaucoup, peut-être plus Ouais. que ceux qu'ils ont récupérés. Mm. Et c'est peut-être une stratégie pour faire croire que, mais enfin, il faut vérifier quand même ça. Non, c'est pas une question de stratégie, hein, c'est vraiment, on a Mm. l'impression qu'on est en combat continu en fait. Oui. Ben oui, eux, c'est ceux qui veulent se libérer, ceux qui veulent pas qu'on se libère, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'après, là, ils estiment en fait que ils éprouvent des difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent tout ce qu'ils ont à récupérer chez l'humain, mais il y en a d'autres qui sont, on va dire, libérés, mais qu'ils arrivent à récupérer, mais plus faiblement en fait. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, moi, je reste sur ce que tu as vu. La première sensation que tu as eue au début, oh, il a l'air fatigué, lui. Ouais, bah oui, c'est ça. Il doit pas arrêter, à mon avis. Et je pense que c'est ça, c'est ça. Nous, Mm. on peut être fatigué, mais je vois qu'on n'est pas les seuls. C'est ça, exactement, finalement. Bien. Non, non, mais c'est intéressant de voir que ça bouge vraiment, quoi. Tout le monde le dit sur différents plans, avec de différentes façons de le dire ou de le faire, mais le Mm. message, il est quand même là, ça bouge, ça bouge. Ah bah ça bouge bien, hein, en Bien. attendant. Ouais. Euh, Mm. donc, tu as vu cette vague, tu as vu tout ce qui se passait. On revient sur Eric précisément. Mhm. Quel est l'impact de ces implants sur lui? Donc, voilà, déjà. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais. Bah, si tu veux, celui des cervicales me fait penser à celui qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps, Hmm. qui en Et puis, plus, c'est la même équipe. Ou ouais, alors, ils s'interchangent les uns les autres, mais mm, ils sont sur plusieurs fronts, quoi. oui, parce que là, au niveau des cervicales, c'est vraiment encore cette ligne qu'on a qui va permettre en fait de, si tu veux, d'avoir une communication plus faible. C'est comme si en fait tu te rends compte que finalement, comme on dit, tu vois, il y a des moments où par exemple Eric peut très bien discuter avec une personne, bien tout lui expliquer, avoir la sensation de tout lui expliquer parfaitement. Mhm. Et il y a des moments, il a l'impression qu'en fait, même s'il explique parfaitement pour lui, la personne ne comprend pas forcément. Et ou
c'est les mots qu'il utilise, où la personne, elle a ce côté où c'est... On a l'impression, tu sais, que ça brouille sa communication. C'est-à-dire que pour lui, il semble qu'il explique vraiment ce qui se passe. Ça lui semble clair à lui, mais c'est comme si c'était pas vraiment clair, ou alors la Ouais, pour personne le les autres. perçoit. Voilà, D'accord, différent. différemment. D'accord. Et après, Mais est-ce que ça brouille quand même aussi ses visions, ou ça peut brouiller ou ralentir, on peut dire, ses visions? Ça atteint, je veux dire, la zone glande pinéale, oui, chakra, couronne? oui, c'est ce que j'allais y venir. Bah oui, ça brouille en fait, si tu veux, on a l'impression d'un énorme, comment te dire ça? Tu sais, quand tu cherches tes mots, quand Ah, tu cherches, tu tu sais, des fois, bafouilles. voilà, il y a des moments où tu vas bafouiller, et puis bah, après, on va pas avoir trop confiance en ce que tu dis parce qu'on n'est pas sûr. Et après, au niveau du mental, enfin, tout ce qui est chakra couronne, troisième œil, on a l'impression, tu sais, ça pourrait faire comme si là, c'était sali, embrouillé, il y avait comme des taches et qu'il Mhm. fallait nettoyer pour que ça devienne plus clair. C'est pas Mais ce clair. qu'il y Ouais. a, c'est que on le gêne en fait, ça le brouille, autant au niveau de la vue qu'au niveau de la communication. On a l'impression que des fois, il cherche ses mots, tu vois, et qu'il les retrouve pas. Il y a des moments, on a l'impression que il pourrait très bien expliquer des choses et qu'il le fait pas. C'est pas comme si Ça on va. agit aussi au niveau de la communication, c'est-à-dire la vision et la communication au chakra de la gorge, alors. Oui. Après, on pourrait Ok. croire que, tu sais, il y en a, ils vont pas pouvoir parler et ils vont se Oui, dire après, oh, j'aurais dû dire ci, dire ça. oui. Lui, c'est pas ça du tout. C'est comme si, en fait, on l'empêche de parler. D'accord. C'est-à-dire que du coup, bah, il s'abstient de parler. Il pourrait être avec des amis, puis bah, il va parler du strict minimum, hein, mais c'est tout, quoi. Comme s'il se... Il s'empêchait, il se... Non, euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme si tu te préservais quelque part, ou tu penses que Protéger, oui, tu te d'accord, protèges, oui. etc., alors qu'en fait, non. Mhm. Mm. D'accord. Après, quand on passe au poignet, ben, on a l'impression qu'en fait, il peut pas faire grand-chose. On a l'impression presque, tu vois, on dirait on pourrait croire que c'est une marionnette aussi, tu vois, dans le sens où c'est là dans le creux et qu'on pourrait lui faire des choses alors qu'il n'a pas envie. Ou que même D'accord. si. Alors après, c'est vrai que il a des facilités manuelles, je dirais. Il a aussi ce côté où il pourrait très bien. Après, je sais pas pourquoi ça me parle de dessin Mhm. euh, ou de choses, ou d'écriture et que depuis il fait plus. Comme de la créativité qui Ouais. est Et il fait plus parce bloquée. que ouais, c'est bloqué là. C'est comme si ça marchait plus. Si c'est lui qui cherche à faire, ça marche pas. Mhm. Et après, ça peut même lui faire, tu sais, on a l'impression que des fois, ça, tu sais, quand tu te cognes le coude, des coups d'électricité, Des là. charges, oui. Ouais, ça fait ça au niveau des bras, c'est gênant. Mhm. Et je sais pas s'il ressent comme une lourdeur au niveau des bras, comme si tu portais des sacs tout le temps. Il peut, oui, il peut Oh, certainement. c'est bizarre hein, comme sensation. Et donc, comme si on voulait l'empêcher au niveau de ses bras, surtout ses bras et ses mains. Ben, tu sais il a parlé de faire des tirages de tarot. Est-ce que Mm. ça rentre aussi dans le... Ouais, on l'empêche de faire ça. Mhm. Mm. On l'empêche de, ouais. Que ce soit le tirage de cartes, que ce soit pour écrire ou autre, et ben ça,
Où tu pourras avoir cette envie de le faire et puis après, bah, tu dis bah non. Tu vois? Sinon, ou sinon, tu vas avoir une sensation de mal-être et même au niveau des bras, tu te sens pas à l'aise. Et ben dans le cas d'Eric, c'est il se demande même si c'était la question de base, si par rapport au tarot justement, c'était un message de, on va dire lui dans les plans supérieurs, ou si c'était vraiment un empêchement, tu sais. Des fois, tu peux te dire que tu as un message qu'il faut que tu arrêtes parce que je sais pas quoi, hein. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment un blocage pour l'empêcher de. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça peut leur faire qu'ils tirent les cartes ou pas? Qu'est-ce qui retire de. Je veux dire, qu'est-ce que. Voilà. Le but, on sait bien que c'est de l'embêter, ça on le sait, mais est-ce qu'il retire quelque chose de particulier? Regarde un petit peu toute l'information que tu peux avoir. Bah, il retire son taux vibratoire, Ah, la sensation quand il est. Tu sais, on a l'impression que quand il est. Alors après, je pense que c'est peut-être tous ceux qui tirent les cartes, je sais pas. branché, Mais connecté. ouais. Et puis tu sens, c'est comme si tu étais déjà une autre personne. En tout cas, tu as des sensations dans le corps Ça. qui font que quand tu tires les cartes, c'est pas comme si tu étais la même personne en fait. Et oui, c'est normal. Tu es branché Non, sur ça, d'autres je sais trucs, pas vu que je tire pas les sur cartes. d'autres plans. C'est comme. Non, non, mais tu peux le voir là, puisque tu étais en train Ouais, c'est pour de le ça. décrire. Donc c'est Ouais, ça, c'est exactement ça. d'accord. Et du coup, quand là, donc on regarde Eric maintenant, eh Mhm. ben, c'est comme s'il était vidé. Comme s'il n'y avait pas cette sensation-là. Tu sais, comme si tu n'arrivais pas à te connecter et tu n'arrives plus à être cette personne qui est connectée pour tirer les cartes. Donc, ça fait, euh, tu vois, ça fait vraiment cette sensation Ben d'avoir oui. un autre corps. Et là, Mhm. pour lui, c'est comme si c'était vide. Il cherche, en fait, comme s'il avait perdu son autre corps, Et ben on va dire justement, divin, qui va l'aider à faire ses cartes. d'accord, justement, cet autre corps, il est où là? Où est-ce qu'il est? Ben là, il Regarde. n'est pas là. Regarde où est-ce qu'il est, Martina. Et ben, c'est comme si, c'est pas qu'il a été abandonné, c'est comme si on s'était mis à l'écart, comme si il y avait une protection ailleurs. Comment ça se fait? Euh, Tu vas nous le dire. C'est toi qui vas voir. oui. Comme si Eric avait réussi, alors, un de ses corps subtils, on va dire. Oui. Là, on a la partie éthérique, mais c'est comme si elle nous montrait que bah, ses autres corps étaient beaucoup plus loin, pas très très loin non plus, mais c'est une protection, comme si c'était euh, là, on a l'impression d'avoir, tu sais, quand tu es avec des aimants et que tu les mets dans le côté opposé, Oui. au lieu de s'accorder, bah, ça fait une sensation de pas vouloir. Et on a Oui, ça l'impression se que ça, repousse. voilà, et ben on a l'impression que là, les corps sont repoussés finalement, tu Est-ce vois? que c'est l'effet des implants? Bah ouais. Parce que oui, effectivement, les implants en plus sur derrière, que tu as l'impression que ton corps il peut arriver là, puis non, finalement, il rentre pas. Il peut Hmm. pas, de toute D'ac- façon. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est intéressant, ça. Mm. Ça De veut dire toute que façon, il c'est y a une porte aussi. ouais. Et c'est ça qui fait que tous ceux qui font les cartes pendules, Mhm. etc., ressentent tout de suite quand ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait voir que finalement, Eric, le fait de se dire qu'il se sent bloqué, qu'il se sent plus pareil quand il fait les cartes, etc., et que tout de suite, ça met la puce à l'oreille finalement. Il y en a, ils pourraient se dire non, c'est l'humeur du moment où j'arrive plus ou quoi, qu'est-ce. Ça Mais peut arriver, oui, bien sûr. peut-être avec la fatigue, mais non, c'est vraiment propre à ces personnes-là. C'est-à-dire que Mhm. dès que la personne va se mettre en place pour faire ses cartes, mais avant de se mettre en place, elle a tout un, on dirait un protocole. Et ben, si le protocole il est fait, mais que tu sens, on a l'impression que tu sens rien. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? C'est comme D'accord. si tu te mets devant, on dirait un écrivain devant sa feuille blanche, tu vois? C'est ça. Mm, C'est ça. voilà.
Parce que c'est vrai qu'à travers les cartes, on a une connexion qui permet d'aller voir, de comprendre des messages qui arrivent, tout de suite tu le sens. Et puis bon, sinon tu Mm, as toujours la signification de base des cartes, mais si t'es pas connecté, t'as pas du tout la même interprétation. mm. Et c'est vrai que c'est vraiment. Tu sais, on pourrait croire que les gens ils se disent, allez, les cartes c'est facile et tout, mais c'est Non, pas si facile. Il y a tout ouais, il y a tout un processus hein, quand même pour tout avoir à fait. ce. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est comme moi je les considère comme des outils, mais comme des portails qui ouvrent sur autre chose, qui te donnent des clés, qui te Mm. donnent, tu parles, c'est une communication avec quelque chose Bah, d'archétypal, je sais pas comment on peut le décrire, oui, c'est mais vrai. Hein. mm, mm. Après, tout dépend qui. Bon, après, quand tu as des clients, après, ça dépend. Si la protection est là, tu n'arrives pas à être touché, mais bon, après, on verra pour Eric comment ça se fait, mais on va voir ça. Oui, Mm. oui, oui, déjà, on sait qu'il est bloqué par rapport à ce qu'il a Mm. sur lui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que qu'est-ce qu'ils font de ce qu'ils retirent puisqu'en fait, ils l'empêchent de ces empêchements, de ces blocages. Mm. Bah, la première chose, c'est le taux vibratoire, D'accord, c'est-à-dire que quand il essaye, c'est de comme, se connecter. ouais, il y a comme une montée qu'il détourne. Une montée Ouais, vibratoire, je veux dire qu'il détourne. ouais, c'est ça. On a l'impression qu'en Hmm. fait, plus le taux commence à monter, et plus c'est aspiré, tu vois. C'est comme si ces implants permettaient de se mettre en activité, là. Oui. Et Mhm. puis, bah, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Et que lui, du coup, il a l'impression que, bah, à un moment donné, c'est là, on a l'impression qu'il sent, et puis, pouf, ça redescend comme un soufflet. Et, D'accord. et c'est ça qui l'agace, en fait. Parce qu'il Mhm. n'arrive pas à ressentir cette sensation de pouvoir. On dirait que c'est ça la clé pour lui. C'est-à-dire que s'il n'a pas cette sensation, il sait qu'il ne peut pas tirer les cartes. Enfin, c'est pour tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais tous les. On va dire cartomanciens, Tiens. eh ben, ils ont cette faculté. Donc là, c'est comme s'il essayait comme un exercice en fait. Oui. Et là, comme il sent qu'il n'y a rien, Il ressent quand même qu'il y a un voilà, problème. Ouais. voilà. Ok, bien. Donc ça, on va revoir après tout ce qu'ils font avec son énergie. Tu m'as parlé donc des mains, ok. Les reins, regarde un petit peu tout ce qui se trouve sur les reins. Hmm. Enfin, les deux, tu m'as dit qu'il y en a un Oui. au-dessus ou sur les reins, je sais plus. Bah, on dirait qu'il agit même quand il est assis, comme s'il y avait des moments, il t'es assis trop longtemps, comme si tu étais assis trop longtemps et du coup, tu as un peu mal au niveau du bas du dos. Mais il y a aussi comme si il a. Alors, on pourrait voir que ça agit aussi sur son système digestif au niveau du ventre, mais est-ce qu'il a des soucis pour uriner? Ou peut-être qu'il le fait trop? Pourquoi tu... Il me fait un signe que oui. Alors, je sais pas dans quel sens, mais il y a quelque chose. Donc, Ouais. qui est gênant sûrement pour lui. Bah oui, parce que c'est l'implant qui agit direct. En fait, il a différents endroits au niveau des reins qui traversent, on dirait. Euh, il y a une problématique de ce côté-là. Il y a aussi comme la digestion, comme si des fois il y avait soit des remontées acides ou soit des choses qu'il mange mais qui sont pas forcément. Après, je sais pas si c'est le côté pimenté, mais en tout cas, ça agit vraiment. Des fois, il se sent vraiment pas Perturbation. bien. Tu veux dire Ouais, perturbation. c'est ça. D'accord, Donc, ok. c'est ces implants qui agissent comme ça et qui agissent aussi sur le côté où quand il est assis trop, comme s'il est assis trop longtemps alors que tu vas t'asseoir 5 minutes et puis tu as une gêne au niveau du bas du dos, quoi. Alors, Tu te il sens pas parle très d'une bien. sciatique. Ouais, tu vois? Est-ce que c'est lié? Oui. C'est quand même une grosse gêne quand même là, hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire parce que même des fois, on a l'impression qu'on pourrait s'asseoir et qu'on aurait une boule dans le dos, tu sais, qui te Ça te gêne. coince. Oui, Ouais, tu oui, oui, vois? d'accord. C'est ça. Ouais, c'est cet agent, cet implant. On a l'impression que même, tu vois, même lui, il doit le ressentir. On pourrait croire que cette sensation de boule dans le dos
bah, ça pourrait être l'implant qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Après, on a bah, les 2 implants à la cheville, à chaque cheville. Mhm. Et même, on dirait presque qu'ils veulent le fragiliser par rapport à ça. Une sensation de jambes lourdes ou avec des picotements. Il y a aussi les chevilles, comme si, alors je sais pas si ça gonfle et ça dégonfle, mais il y a comme aussi des picotements dans la cheville, comme si tu étais un ancien sportif et que maintenant tu pouvais plus trop courir. Avec des sensations de comme si tu étais un peu courbaturé, Ouais. t'as pas Mm. fait tes bons étirements Voilà. et T'as tu pas te mis la sens bonne. raide en fait. Voilà. Et même au niveau des pieds, on dirait que des fois, comme s'ils mettaient des chaussures trop petites, alors et que ça Alors que lui c'est fait pas le mal aux cas. pieds. Bah Mhm. non. Ils sont. Ah là là, c'est étonnant quand même tout Est-ce que ça. ça agit sur ça? D'accord. Donc c'est pour l'empêcher d'avancer, c'est ça? Pour faire quoi? Tout ça au niveau des Ah bah cheveux. pour le tenir statique, hein. De toute façon, on n'arrive pas. C'est comme s'il faisait un pas et puis il faisait encore 2 petits. Un grand et des petits. Et puis après, c'est comme si tu devais rester debout et tu bouges plus. T'arrives même plus à avancer. On a l'impression que tes pieds veulent pas te. D'accord. Et il y a aussi le fait que, comme si on le retient, où tu vas faire un pas en avant et tu vas en faire 2 derrière. D'accord. Parce que tu veux pas y aller ou cette, comme une peur d'y aller, quoi, en fait. On t'installe Mhm. tous ces implants Au qui te final, tu fais mettent du dans un. surplace, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mhm. Mm. Parle-moi de sa connexion avec la terre, des racines. Regarde. Bah justement, on dirait qu'il y a des moments, elle peut. Ouais, mais ça coupe. Ça se coupe, en fait. Donc, il Mhm. peut pas forcément s'ancrer, hein. D'accord. Comme il devrait, en tout cas. Mm, c'est ça. Mhm. Bien. Bon, ben dis donc, on a fait déjà pas mal. On a compris déjà beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe. Mm. J'aimerais que tu regardes où va son énergie, elle est récupérée, qu'est-ce qu'ils font de tout ce qu'ils récupèrent. Bah Des écoute, énergies mm. d'Eric. Il y a une partie de stocker et une autre partie qui est analysée. Mhm. Alors, la partie stockée qui peut servir justement à, bah, on va dire à des hybrides, des clones, des choses comme ça. Oui, ça c'est pas nouveau maintenant. Voilà. Ceux qui Et, écoutent les sessions, ils savent que mm, on a nos énergies, vont leur servir. Ils essayent. mm. Et une autre partie qui est analysée. Mhm. Alors, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est bien analysé pour connaître ses dons. C'est-à-dire, c'est là le fait qu'on parlait de tarot. Ah ouais, Ah, ils essayent finalement de voler. On dirait qu'ils essayent de voler les pouvoirs, en fait. extrasensoriel. Mm. C'est Pour justement, le pouvoir de voir dans. ouais, bah, c'est ça. C'est parce que finalement, quand tu vois des choses et même quand tu ressens, euh, on essaye de te les voler pour justement mieux t'attraper finalement, tu vois? Et, Mhm. et en plus, tout te prendre et après te laisser comme ça. Et finalement, il y en a qui sont pris au piège. Pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent, bon, bah, j'ai pu, comme s'ils ressentaient plus rien. Mhm. Ouais, il y en a certains, c'est compliqué parce que dans ce vaisseau, on a l'impression qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont des capacités et que ceux qui perdent, en fait, qui pensent avoir perdu leur pouvoir, bah, finissent par faire autre chose ou finissent par être en basse vibration. Terrible. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser aussi ces canaux pour diffuser des fausses informations. Mm. Ouais, parce que c'est comme ça que comme s'il y avait une descente en
basse vibration, que tu vois tout ce que tu peux emmener avec ça et qui va te faire que quand tu fais tes cartes ou autre, que les gens finissent par fermer ta porte et ne plus venir, tu vois. Ouais, oui, 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 oui. Alors, on parle globalement, non? C'est parce qu'il y a aussi ces histoires de ce qui me vient à l'esprit au moment où tu en parles, Martina. Mhm. Je parle pas pour le cas d'Éric, mais il y a certaines personnes qui sont dans les tarots ou dans d'autres systèmes Oui. ça donne quand même un certain pouvoir sur les Mhm. êtres qui viennent te voir. Et est-ce que cette notion de pouvoir, enfin, quand je parle de pouvoir, c'est pas forcément négatif, hein? Est-ce que c'est ça qui les intéresse aussi? Bah oui. S'ils Mhm. pouvaient tout récupérer, ils seraient contents. D'accord, Mhm. d'accord. C'est pas nous. Alors, tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, je reviens là-dessus parce que Mhm. tu sais que tant que j'ai pas la réponse Oui. que je sens que qu'elle est complète, je continue. Tu as parlé tout à l'heure que c'est comme si une partie d'Eric, donc une de ses parties supérieures, s'était mise un petit peu en protection. Oui. Ça veut dire que si tu vas vérifier cette partie-là, elle a senti qu'il pouvait y avoir danger pour lui d'une certaine façon et qu'elle a préféré se mettre en retrait, donc il peut plus se connecter à cette partie qui représente ses capacités extrasensorielles, je le dis comme ça pour simplifier. Il peut plus s'y connecter, c'est comme une forme de protection aussi pour que les autres ne puissent pas donc influencer et le détourner complètement, Mhm. Oui, c'est ça. si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est comme si tes propres corps te protégeaient Hmm. finalement. Donc lui, dans sa partie consciente, il se dit, ah mais mince, pourquoi j'y arrive pas, pour qu'est-ce qui se passe et tout, et c'est ça qui va faire le tilt, qui va lui permettre aussi de réagir, de dire il y a un problème. Voilà, parce que t'en as certains Ouais, qui vont avoir, ah ben c'est ça, qui vont ok. avoir des messages, il y en a qui Mhm. vont sentir, il y en a qui vont pas. Eric, si tu veux, il aurait très bien pu, il a une force, alors, je pense qu'il y a cette force pas forcément de caractère, mais bah, j'ai une force énergétique hein, qui fait que c'est comme si ces autres, lui, l'avaient protégé dès qu'il a été attrapé. Mhm. Qui fait que même s'ils essayent de voler tous ses pouvoirs, etc., il y a quand même une partie de lui D'accord. qui est ailleurs. Et justement, c'est ça qui fait que le message reçu en disant arrête les cartes, c'est ces autres parties, c'est-à-dire que s'il aurait continué, si tu veux, c'est Mhm. pas qu'il a arrêté tout de suite. C'est comme si à chaque fois, tu sais, comme un enfant qui n'arrive pas à faire un puzzle et que après il y arrive et puis qui redéfait puis refait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui. ben Eric, c'est un peu ça. Il recommençait parce que il sentait pas son autre corps connecté. Et c'est Mhm. comme si on l'avait prévenu d'arrêter parce que ça aurait pu, ben, il aurait pu être comment on dit, décrédibilisé. D'accord. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que même s'il avait des clients qu'il connaît assez fidèles qui viennent le voir et que lui, il est là, il essaye Mhm. et puis même si les personnes ne le connaissent pas, il peut pas leur dire qu'il n'y arrive pas. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Mhm. Donc Ah ben finalement, oui, 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 parce qu'il y a quand même malgré tout des choses qui se passent parce que les cartes, quand tu les sors, tu as déjà des significations, mais il manquait juste ce truc et ça s'était mis en protection. ouais, Ok. l'essentiel, tu vois? Mm. Bon, 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 et tout ça, eux, ça les intéresse pour justement faire déjà, enfin, tout les intéresse au final, tout ce que Mais oui, nous et possédons, nos potentiels, tout les tu sais, intéresse. là, le fait que tu dises ça, je pourrais te dire, bah, c'est, tu sais, comme des rats ou des souris là qui viennent récupérer derrière les trucs. C'est comme s'ils bouffaient à Oui, tous les râteliers, quoi, tu vois. C'est oui, ça. ben oui, d'accord, Faut bien ok. qu'ils bouffent aussi. Ben, on est leur nourriture, alors tous les moyens sont Bah bons à voilà. partir du Donc, moment où les mm. fréquences qu'ils arrivent à produire, détourner, ils détournent et pour... Bah, Ouais, jusqu'à ce d'accord. qu'on arrive, nous, Mm. à s'auto-protéger, à faire en sorte de se nettoyer assez souvent et de faire pour, pour éviter tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a certains, bah, ils se font vite happer, si tu veux, et C'est puis pour ça. en sortir, ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas.
je vais te dire comme Eric, la nuance de se dire que ça va pas, tu vois. Il y a ceux qui le disent et ceux qui... En plus, c'est deux parties vraiment. On a l'impression qu'on a deux parties de population. Une partie qui s'éveille et qui se rend compte que c'est pas forcément comme Eric en se disant bah, c'est pas moi, je suis pas comme ça. D'habitude, je sens ça, là, il n'y a pas, je suis bloquée. Il fait tout un diagnostic sur lui-même. Et tu as ceux qui, justement, pourraient être comme Eric et qui se disent bah non, bon, bah, ça va revenir, bon, bah, j'essayerai autrement. Ou j'ai peut-être une mauvaise façon de faire. Et puis après, qui, au fur et à mesure, au lieu de se questionner profondément et d'essayer de se reconnecter, c'est des gens qui vont descendre, descendre, descendre et qui vont partir vraiment dans des vibrations vraiment très, très faibles, en fait. D'accord. Mm. Bon, alors, Et on pour a en quand même... sortir de ça, bah après, si t'es pas informé, bah tu t'en sors pas beaucoup, hein. Si, maintenant, on voit que les parties physiques, comme elles se sentent pas bien, ou comme ça, elles arrivent à réagir, et c'est ça Oui. qui fait que ben, c'est pas la première fois hein, qu'on a ce genre de, Mm. finalement, de réaction. La partie vraiment incarnée, qu'on pense faible, elle n'est pas si faible que ça. C'est ça, parce qu'il y a des fois, bah, même si on C'est part dans juste des... qu'il est brouillé. C'est Voilà. juste qu'il est brouillé. Et là, Mm. déjà maintenant, avec la conscience qu'il vient d'avoir, Eric, tu peux Mm. lui dire qu'il désactive tout ce matériel. Parce que j'imagine que depuis tout à l'heure qu'il entend tout ça, il doit se dire, bon, Donc, quand ça va est-ce un qu'elle petit commence à moment, enlever tout peut-être ça qu'il maintenant, serait hein? temps que De ma tout conscience ça enlever. réagisse. Tu vois, Oui. c'est la conscience qui réagit et qui me fait demander de lui Ouais. dire ça, Allez, parce que dépêche-toi. sinon, Allez, maintenant, bon, bah, on enlève tout. il est temps peut-être de se dire, bon, Oui. oh, C'est puis la discussion, là. Hein? non, non, on continue à discuter, mais sans que ça soit actif, parce que j'imagine que là, il a besoin aussi de reprendre un Bah oui. petit peu de désactiver et enlever tous ces implants et les mettre, les jeter devant lui sur le sol. Il fait ce qu'il veut pour l'instant, mais Là, il enlève. ok. Avec minutie, mais il enlève tout. Il a l'air d'être minutieux et très attentif. Non, il veut pas de reste. Il a bien raison, Eric. Mm. Quand c'est fait, tu me le dis. Si ça prend trop de temps, tu sais qu'on accélère le temps, Martina. Mm. Ouais, ça y est. C'est bon. Quand il m'a entendu parler, il a dit bon, hop, 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 Mm. Fabien ne veut pas que ça traîne. C'est ça. Ça a déjà assez traîné. Non, non, c'est lui qui Ça y est, décide, c'est c'est pas bon. moi. Très bien. Mm. C'est pas moi qui décide, je m'appuie sur. C'est lui qui fait. Mm. Parfait, très bien. Alors, toutes ces capacités d'Eric, d'où est-ce qu'elles viennent? J'aimerais que on a voir un petit peu d'où il vient, Eric. Parce que je cite, ça fait partie de ses points, j'ai l'impression, alors je le dis, mais c'est parce que c'est lui qui le dit, j'ai l'impression de venir de la Voie lactée, sous une forme d'énergie gazeuse. Alors j'aimerais qu'il t'emmène maintenant, c'est poétique, c'est beau, en plus on Ouais, hein. voit toutes les formes, j'aimerais qu'il t'emmène, que tu ailles voir maintenant Martina, d'où il vient, enfin ce qu'il est important en tout cas pour lui de savoir maintenant, à 3. 1, 2 et 3. Bah, on arrive sur un plan très lumineux quand même. Quand même, tu peux l'enlever. Oui, mais Non, bon, non, parce que non, non, je parce qu'il y a plaisante. des endroits où c'est lumineux, mais là c'est très Ouais, très fort très, quand même, très tu vois. lumineux, d'accord. Mm, mm. Ok. Et alors, Mhm. en fait, Eric, si tu veux, a une forme très éthérée. On a plutôt là pas une forme humanoïde, Mhm. mais plutôt une. Ouais, il a pas tort quand il dit une forme. Tu sais, comme si c'était de l'eau, ouais, de l'eau gazeuse, comme si on avait des. Comment te dire ça? Alors, c'est pas forcément de l'eau gazeuse, mais c'est un-
Une forme qu'on a là, remplie de particules. C'est-à-dire que Oui, comme une bouteille avec de l'eau pétillante. En fait, voilà, c'est exactement ça ce que tu ressemble dis. dans ce que tu décris, mais Ça sans la ressemble à forme ça. de la bouteille. C'est peut-être Voilà, exactement. d'accord. Ça pétille, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui pétille, à la place des bulles, quelque part, tu mets des particules dorées. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un, comme si on avait une cible d'un corps humain et que Oui. dedans, tu mettais plein de particules partout. Tu vois, comme une combinaison de particules, qu'elles soient grises, qu'elles soient jaunes. Mais c'est surtout ces deux-là qui sont plus... ouais, on dirait qu'il y a une tendance, alors que le gris peut-être veut dire quelque chose et le jaune aussi. Ouais, c'est au niveau des... Alors, énergie et taux vibratoire, mais il y a aussi comme une troisième chose. Ouais. euh, alors, j'ai une énergie. Alors, j'ai quelque chose de fréquentiel. On dirait que c'est comme un... Comment je pourrais dire ça, ce troisième truc, qui est propre sûrement à Eric, hein, de toute façon, de ceux qui viennent de ce plan. Mhm. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Demande-lui. allez, on a l'énergie d'un côté, le taux vibratoire, l'énergie fréquentielle, l'énergie... Ça te parle, toi, l'énergie Quoi? J'ai un truc bilatéral? Je sais pas. Je connais pas. Moi non plus. Mais pose-lui la Peut-être question. que ça vient de leur endroit, là, où il est. Pose-lui la question de ce que ça signifie. Alors, ça vient de leur plan. C'est une énergie constructive. Mhm. Ça dépend des personnes, mais cette énergie, en fait, elle est diffuse. Elle remplit, en fait, le corps. Elle transmet, elle transmet l'information essentielle. On a des connaissances aussi, des savoirs. Mhm. Et tout ce ils le font également avec des outils. Alors, je sais pas ce que c'est comme outil. J'ai comme je vais dire une baguette magique, mais enfin pas magique, mais tu sais, ça fait un peu, tu sais. Alors, tu vas peut-être me dire, peut-être que toi tu connais. Euh, j'ai Pas sûr. j'ai un genre de bâton là. Mhm. Alors, on pourrait croire tu sais, les bâtons de cristaux qui portent après en flèche comme ça, toute Oui. petite qu'on peut avoir, mais là c'est beaucoup plus grand. Et au bout, il y a une boule. Il y a Oui. comme une boule, C'est ou du je sais pas. cristal aussi? Ouais. Ben là, ce qu'il tient dans la main, le bâton qui part, ça fait comme un. Tu te rappelles les règles en fer qu'on avait à l'école? Oui. Les petites règles en Oui. qu'on pouvait prendre, on faisait aussi la baguette magique comme ça. Et ben ça fait cette forme-là, sauf que c'est Mhm. violet en plus, mais violet, pas améthyste violette claire, mais plutôt foncé. Oui. Et plus la baguette, elle est assez grande, et au bout, on a un rond, comme une boule, une sphère. On pourrait croire un cristal de roche peut-être. Mais entre cette boule et ce bâton, il y a un truc là, comme si ça tenait cette boule, mais ça fait, on pourrait penser à un anneau, tu vois, Oui. qui retient. Et cet anneau-là, je sais pas, il est un peu métallique quand même, avec cette boule comme un cristal de roche au bout. Il y a ça D'accord. dans une main. Et de l'autre côté, une boule, une sphère, comme une. Ouais, ça Un, pourrait être un- de.
En cristal aussi? Ouais. Mais c'est étonnant parce que là, quand ils viennent montrer sa boule et en fait, et c'est bizarre. Un crâne? Un crâne Crâne de en cristal? cristal? Ouais. Bah, écoute, c'est intéressant. Bon, c'est la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est symbolique Ouais, c'est la ou... force. Après, tout dépend de la couleur, mais plus elle est claire, transparente, Mhm. et plus la force est combinée. Oui, Il n'y a pas forcément beaucoup de détenteurs de crâne. il y en a beaucoup, mais peut-être pas ceux dont il parle lui. Il y en a peut-être des particuliers. Mm. Parce qu'il y a Bah, le vrai, puis tous ceux qui ont été fabriqués après, etc. Enfin, les vrais. Ouais, après, il y a peut-être des contrefaçons, on va dire. Ouais, d'accord, continue. Là, il explique parce que en plus, ce qu'il a dans la main, c'est on a vraiment l'impression d'une sphère quand on la regarde comme ça, et puis après, on voit bien que c'est un crâne et qui peut être aussi blanc transparent que vert clair. Mhm. D'accord. Ouais, vert clair également. Et en fait, alors, Eric, dans cet endroit, sur ce plan, On est sur quel plan d'abord? Est-ce qu'il peut te le dire? C'est un plan éthéré, on a compris. mm, Et en qu'est-ce 8D, D'accord. alors j'ai SUPRALE, Supral, je sais pas. Mhm. Qu'est-ce que signifie supral? Bah, c'est le plan D'accord. avant. Alors, le supral, c'est le plan qu'il y a avant un autre plan qui se situe entre les Pléiades et Alcyone. Ouais. Mhm. Entre Pléiades et Alcyone, on dirait qu'elle est au milieu et D'accord. qu'elle est autant prise par l'énergie euh, du Soleil. Ouais, c'est comme si, ouais, c'est bien Alcyone avec ses rayonnements qui fait que dans ce plan, tu peux récupérer en fait autant d'énergie dans les deux sens, tu vois, comme si tu récupérais. Et en fait, Eric, là, quand on le voit avec ses outils, c'est comme si ça tempérait en fait l'énergie. C'est-à-dire que lui, cette énergie, il la diffuse à Ouais. travers, bien sûr, les outils que tu as vus. Mm, Le cristal, c'est vrai que ça me fait penser aussi à la connaissance qui est à l'intérieur de ces crânes, mm. on parle de connaissance. Il diffuse cette énergie sur quoi? Sur des planètes, sur des plans, sur des univers? Il diffuse l'énergie autour de lui. Mhm. Alors sur ce plan, Oui, sur d'autres plans aux alentours, comme si ça faisait des ondes. d'accord. Mhm. Ouais. Il peut très bien, là, de ce que dit son Eric de ce plan, c'est qu'il peut très bien utiliser des outils. Il peut utiliser sa voix, il peut utiliser ses mains quand il n'a pas d'outils. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. De ce Il a, plan-là. ouais. D'accord. Et ça permet, si tu veux, d'avoir une connaissance des savoirs dans le domaine, en fait, énergie quantique, et ce qui permet, en fait, d'évoluer D'accord. avant les autres, ouais, d'évoluer au fur et à mesure des dimensions. D'accord. Comme des paliers. C'est-à-dire que lui, il est en charge de réceptionner des énergies ultra puissantes, on va dire, et qu'il va, je traduis de cette façon-là, il y a peut-être plusieurs façons de le comprendre. En tout cas, ça c'est la mienne. C'est comme s'il était donc le réceptacle de l'énergie très puissante et qu'il diffuse, donc qu'il diffuse en fonction des capacités de réception des plans ou des lieux. Oui, On peut dire ça?
Oui, parce qu'en plus, il canalise, donc... Mhm. D'accord, d'accord. Depuis ce mm, plan-là, donc. mm. Bien, et donc tu as parlé de cette sorte de baguette qui diffuse comme des énergies, et puis de ce crâne de cristal dans l'autre main qui peut-être symbolise aussi la connaissance et les savoirs, ou je sais pas Ouais, ce mais que c'est tu as dit. comme si, en plus, ces outils-là, ça canalise. Tu vois, c'est parce que, Voilà. comme si les appâts, il peut recevoir tout de suite l'énergie, mais elle peut être, Mhm. après qu'elle soit D'accord. forte ou non, mais les outils sont nécessaires quand même. Ben oui, d'accord. Mm. Pour la diffusion ou pour lui? Pour lui, pour la réception. Aussi. C'est-à-dire D'accord. récupérer l'énergie qu'il a besoin. Mhm. Mm. D'accord. Alors, quand je dis énergie, ça va avec tout ce qui est fréquentiel, etc. Tout ce que j'ai dit par rapport au savoir, les connaissances. C'est Mhm. comme si ça D'accord. arrivait, comme si tu pouvais lire un bouquin et puis qu'en fait, c'est tout ce qui arrive en fait en toi, dans ce corps-là, et ces particules, tu vois. Mhm. D'accord. Très bien. Finalement, toutes les particules qu'on peut voir, c'est tout ça. C'est l'énergie, le taux fréquentiel, le savoir, les connaissances, tout ce que. Peut-être qu'il y a des moments, c'est pas que ça se vide, mais il y a peut-être des moments où il peut y avoir des trous et que tu attends, Mhm. tu vois, Ok. par D'accord. le biais de tes outils ou de ton crâne pour te régénérer finalement. D'accord. Oui, d'accord. Ce sont comme des condensateurs aussi. Ouais. Mhm. Très bien. Mm. Et son incarnation sur Terre, Mhm. quand elle a été, il a fait, enfin, je veux dire, il a cette incarnation, elle a quel but en fait? Pourquoi a-t-il voulu, à un moment donné, expérimenter l'incarnation? Bah, le but premier, c'était d'éveiller les consciences. Mhm. Ensuite, il y avait la protection. D'accord, Et j'ai transmettre l'énergie aussi. d'accord. Il est là pour sa mission première, c'est d'éveiller les consciences. Mhm. Alors, on peut éveiller les consciences par le biais de différentes manières. Bien sûr. Lui, sa façon à lui, c'est les outils, c'est-à-dire les cartes, le pendule, bah, cette baguette-là qu'on a vue. Tout ce qu'il a en forme de, je dirais, pierre, cristaux. Mais il n'y a pas que ça. Finalement, il montre que autant Eric, on pourrait croire, tu sais, aux jongleurs dans les cirques, tellement ils ont Oui, des trucs dans les mains, tu sais. Et des ben outils. là, voilà, et ben C'est là, le battleur, Eric. c'est ça. Tu pourrais C'est le avoir battleur avec plusieurs, tous ses outils. voilà, tu pourrais le voir avec tous ces outils autour de lui parce qu'il y a même, tu sais, Ça vole euh, autour de lui. ouais, tu sais, c'est pas, je pourrais te dire un bâton d'encens, mais là, c'est comme si c'était un petit chaudron ou je sais pas quoi, que tu mets ton encens dedans. C'est comme ils font dans les églises, là, avec leurs gros trucs. Non, je t'en prie, Martina. Non, non, on parle d'un chaudron, oui, avec plein de Oui, choses tu vois, dedans. voilà, ça fait un peu l'apprenti sorcier, quoi, tu vois. On peut Ah, avoir un d'accord. chaudron, Comme un chapeau, en fait, de magicien, et dedans, il y a tout. Il sort les outils qu'il veut, c'est ça? c'est ça. Et qu'avec tous les outils qu'il pourrait avoir dans les mains, eh ben, il arrive à ressentir, il arrive à te dire comment l'utiliser. Ah ouais, et c'est ça. Il sent l'énergie, il sent tout. Donc c'est pour ça, autant les pierres, Tu es en train de cette faire du baguette, tarot, là, Martina, hein, parce ah que tu bon? sais, le battleur dans le tarot, c'est l'arcane numéro un, et dans certains, je crois que c'est en anglais, je l'ai déjà vu marqué The Magician, je sais pas comment on le dit, je le dis mal, c'est le magicien en fait, c'est le Ouais, battleur. Il a tous d'accord, les outils dans les mains. c'est ça. Bah, en D'accord, fait, si tu intéressant. veux, Eric, il pourrait très bien se diversifier dans cette Ouais, euh, avec d'autres outils. ouais,
En Que plus. les cartes seulement, tu vois. Tu pourras tout avoir, en fait. D'accord. On dirait qu'il pourrait même lire dans les mains. Oui, Mm, d'accord. voilà. Très- D'accord. Donc Bien. finalement, ouais, il est arrivé pour éveiller les consciences, pour la protection aussi. Bon, il sait se protéger, il arrive à protéger les autres. Il a donc en fait, le besoin de connaissance également, le Mhm, besoin de transmettre également. mhm. Ouais, parce que en plus, comme il canalise, il a des messages, il pourrait très bien ensuite transmettre. C'est ça le côté d'éveil des consciences. Bien sûr. Pour Tu les consciences qui ne sont pas encore en mesure de complètement Voilà, être connectées à elles-mêmes, il peut lui-même donner, faire le lien, faire le pont, quoi. C'est c'est ça ça. que tu veux dire? Ouais. Ok. Bien. Alors dis-moi, j'aimerais que tu regardes un petit peu donc comment il a été attrapé, donc comment ces implants sont arrivés sur lui à un moment donné. Ils sont pas arrivés comme ça, comme par magie. Bah non. On le sait. Mm. Comment s'est-il fait piéger? J'aimerais que tu ailles voir Martina. Maintenant. Mm. Bah écoute, j'ai deux choses là. La première, c'est... Alors, la première chose, c'est quand il l'a découvert, comme s'il découvrait son pouvoir des cartes, mais il est plutôt adolescent. Enfin, Oui, ouais, je le dans dis. cette période-là, d'accord. Ouais, où il découvre les cartes, il joue, et puis c'est comme pour un jeu au début, puis après il se rend bien compte qu'il a quand même cette façon de tirer les cartes, cette façon de lire, qui fait que ça rentre. C'est comme si en plus c'était quelqu'un d'autre que C'est une lui. sensibilité qu'il a Ouais, particulière, quoi. il a senti cette sensibilité, donc il sent qu'il a quelque chose en lui, en fait, à partir de là. Sauf que, je vais dire, 16 ans. Euh, Après, le fait de sentir ça, il y a des moments où il est très discret dans ces jeux, que des fois, il fait un peu plus de bruit. Et Un peu plus de bruit, c'est-à-dire il est moins discret. ouais, c'est quand il est avec on dirait ses amis, ses Mhm, vrais amis. C'est pas d'accord. qu'il se vante, mais au moins il est tellement content d'avoir ce truc qu'il aimerait le dire au monde entier, mais il peut pas, en fait. Tu as besoin de te confronter en fait avec peut-être l'opinion des autres. C'est pour ça qu'il aimerait en parler, mais il n'en parle pas Ouais, trop. C'est ce que pas tu veux trop, dire? ouais, c'est ça. Bah, après, il en parle quand même à C'est proche. ses proches, ouais. D'accord. Et ce que je trouve étonnant là, c'est que c'est dans les proches là. Euh, Il y en a il y en a deux. Alors, je sais pas si c'est un couple, mais en tout cas, ils doutent de lui, tu vois. Ils doutent de ses D'accord. capacités, mais ils lui disent pas. Mhm. Tu sais, on dirait presque le reptilien et le dracos qui se baladent, quoi. Et qui Ils essayent de influencent l'attaquer, en ses fait. amis, c'est ça? Voilà, D'accord. exactement. Pour lui insuffler à lui des doutes et par rapport à l'attitude de ces personnes, parce que comme il ressent, j'imagine qu'il doit sentir que eux, bah, Ouais, ils se disent, oui, bah, ça se trouve, il dit ça alors que c'est pas vrai. Tu sais, les gens un peu mauvais, quoi. oh, oui, oui. Alors, après, à lui de nous dire, j'ai une femme plutôt fine, les cheveux un peu au carré brune, châtain. Mais vraiment le carré, là, avec, je sais pas, elle est plutôt fine, pas très grande. Alors, je sais pas pourquoi elle me montre les chaussures, peut-être que c'est lui qui saura. Ça fait un peu des chaussures un peu ballerines, avec un petit talon. Et Voilà. quel est son rôle là? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène avec où tu Elle, te elle- trouves? bah, elle et lui, là, ils sont là
mettre le doute. Comme s'ils avaient été Ah. projetés là pour mettre les doutes. À chaque Mhm. fois, tu sais, lui poser des questions comme si il va aller chercher pour... et que finalement, c'est ça qui lui entraîne les doutes et ses inquiétudes, en fait. C'est peut-être. Tu vois, c'est comme oui. si... c'est ça. C'est comme si on va lui voler ses pouvoirs. Mhm. Alors, ça rentre par cette faille. Alors, avant que les deux sont là, ils tournent autour, si tu veux. Ça crée un peu le doute parce qu'ils ont des questions un peu pourries et lui, ça, que même des fois, il le dit que ça l'agace. Le gars qui est là avec cette fille aux cheveux au carré, lui, il est un petit peu plus grand qu'elle, plutôt brun, un peu, peut-être un peu les tempes grisonnantes Oui. maintenant. Euh, une peau plutôt hâlée, mais avec des yeux clairs. Bref, et Oui. ces deux-là, on a vraiment l'impression que ces deux sangsues, quoi. Tu vois, ils sont un peu partout, et puis partout où il va, enfin, c'est pas qu'il les emmène, mais ils sont souvent là, quoi, quand même. Mhm. Mhm. Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que la faille, comment elle s'est ouverte par rapport à Eric, Oui. alors c'est comme s'il avait eu un moment fort de doute, euh, comme si il pensait que bah, c'était un moins que rien, qu'il n'y arrivait plus. Et là, on le voit dans cet état. On dirait qu'il parle à quelqu'un et qu'il mange en même temps. Tu es Alors, il dans est le peut-être subtil là? invité Ouais, ouais. Il est peut-être en train de manger en même temps qu'il parle à cette personne en expliquant vraiment tout ce qu'il a dans le cœur et que ça va pas parce qu'il y a des moments, il ressent des choses super. Alors ça doit être le côté aussi qui fait que quand on a ce don de cartes, on peut être très bien des jours, il y a des jours on est très bien, puis il y a des moments où on a l'impression que ça nous remue dans le ventre. Alors après, est-ce que c'est le fait des clients? Je sais pas, mais en tout cas, ça remue tellement que ça remonte. On a l'impression que ce sentiment de tristesse, tu vois, qui remonte et que ça te fout les boules là. Oui, mais regarde sur lui en tout cas d'où vient ce sentiment. Parce que tu regardes sur le plan subtil. Tu vois Bah, on sait qu'il est dans un passage. Tu parles de l'adolescence, tu parles de doute, tu mm, parles de choses comme ça. Donc il est déjà repéré. On tourne ouais. autour de Ah lui. bah oui, oui, il est repéré que au Mhm. point où là, c'est comme si de 16 ans, on avait fait un bond, peut-être la vingtaine d'années, j'en sais pas. Quelques années après, 20 ouais. entre 20 et 25, en tout cas, Mhm. il y a plein de choses qui arrivent. Alors, est-ce que je sais pas, j'ai pas l'impression il est pas né à La Réunion de toute façon. Il est allé là-bas. Non, 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 Ouais, hein, pas né c'est là-bas. ça. Et c'est comme si tu arrêtes. Ah, alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il est parti, mais en tout cas, c'est comme si tu te posais beaucoup de questions, Mhm. mais tu pars quand même à l'aventure, quelque part. Tu parles d'une phase de sa vie où il y a eu des Ouais, grands bouleversements quelque part. ouais, ouais, ouais. Mhm. Et que c'est comme si, tu vois, tu vas prendre Eric, qui est très bien, souriant, il a le cœur sur la main, il aide les gens, etc. À 16 ans, il se découvre avec ce don de cartes. Il s'amuse à en faire à l'école avec des copains, des copines surtout, plus que des copains. Et après, au fur et à mesure du Les filles sont temps, plus intéressées souvent, ouais, c'est c'est vrai. ça. Et en fait, au fur et à mesure que Oui, le soir, il s'entraîne et plus il va s'entraîner et plus ça monte au niveau de l'énergie, au niveau le côté euh, médiumnité, en fait, si tu veux. oui. Et il y a ces moments, là, tout va bien. Jusqu'à ouais, entre 20 et 25 ans où on essaye de lui mettre des doutes, on essaye de lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais c'est comme s'il n'avait pas ce premier métier, hein, c'est pas son métier de base. Il fait autre chose entre-temps. Mhm. Et il décide de partir. Mais il est parti pour rejoindre quelqu'un
J'ai le sens comme si Regarde surtout, Martina, ce qui se passe dans le subtil, comment il est ah piégé. oui, bah, c'est à ce moment-là, c'est comme quand il arrive là. Il arrive dans cet autre pays, il rencontre du monde, et c'est là qu'il y a ce couple-là qui est là, la fille et cet homme avec les cheveux un peu grisonnants, Oui, d'accord. et qui, alors c'était peut-être des amis déjà avant ou des amis d'amis, hein, Dans qui le sont là. subtil, tu vois le reptilien, tu vois le dracos, ils sont là déjà. Ouais. Comme Sur si tu quel... sais, Ouais. tu es sur ta, tu fais ta course et que Tu tu fais ton arrives au bout, supermarché, c'est voilà. ça? Et puis bah, que tu te retrouves avec eux, avec toi, quoi. Et qu'ils sont Et gentils, ils parlent avec toi, ils sont sympas. Mhm, Et c'est représenté par ce couple-là. d'accord. Et lui, sa faille, ce sont les doutes qu'il a. C'est quoi? Bah, Quel est le pacte qui est fait dans le subtil? bah, c'est ça, c'est c'est pas la colère, c'est les doutes, les inquiétudes vraiment au Mhm, point alors qu'il est, c'est comme s'il était en fait rempli d'énergie, il sait très bien, il est fier de ce qu'il a, il sait ce qu'il a comme don, euh, il va l'exploiter de plus en plus, mais derrière ça, il y a ces deux-là là qui sont en train de lui dire oui, qui étaient, on a l'impression qu'ils lui envoient des pics tout le temps. Ouais, les doutes, ouais, ils les vont inquiétudes, appuyer sur ouais, sa ils vont appuyer fragilité, sur tout sa simplement. fragilité au point jusqu'à temps qu'ils arrivent à lui piquer euh, ce pouvoir en fait finalement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si il y a une embrouille euh, et là de la colère après. On l'a jamais vu comme ça. Mhm, C'est comme s'ils se disputaient et eux ils sont là les deux puis ils regardent, tu vois, ils sont contents parce que ça a fait vraiment là, ça a marché. Ils sont contents, tu vois. Et oui. à partir de ce moment-là, alors je sais pas, on dirait qu'il s'embrouille avec quelqu'un qu'il aime en plus, alors que ces deux-là ils servent à rien quoi. Et et cette embrouille va l'affecter, elle va beaucoup l'affecter. Et c'est comme si tu sens comme une déchirure. C'est par là que ça se passe alors, à partir Ouais. de cette déchirure, une souffrance. Bah oui, ça fait beaucoup souffrir. Mhm, Mm. d'accord. Et Mais qu'est-ce qu'il accepte alors? Est-ce qu'il accepte comme une sorte de contrat? oui, dans le sens où il ne le sait pas en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est comme si tellement tu es fâché, Mhm. tellement t'as mal, tu maudis un peu tout le monde, hein. Comme dans un moment de colère, oui, c'est possible, Voilà. bien sûr. Et, et tu te maudis toi-même parce que tu vois pas. Alors après, parce que tu vois pas devant ton nez ce qui se passe, quoi. Et D'accord. c'est comme s'il avait. Ouais, il a dit des choses pas très gentilles, mais euh, on pourrait croire qu'il s'est. Cette faille l'a rendu tellement dur à ce moment-là qu'ils ont eu aucun problème à venir. C'est comme si du jour au lendemain, Eric s'était transformé, on va dire, en une personne qui n'était plus aussi gentille, plus aussi tout ça, tu vois. Mhm. C'est ça qui est étrange. Oui, ben, de toute façon, il accepte donc l'aide dans le subtil. Ouais. Regarde. Oui, puis par l'intermédiaire des deux, là, que ils sont encore là pour dire, tu vois, oui, on t'avait dit, on t'avait prévenu, t'aurais pas dû lui faire confiance, gna, 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 gna. Et puis en fait, après, lui, il est pas bien, il maudit tout le monde, il s'énerve, il Mhm. rentre, Mhm. je le vois rentrer, il part. Et c'est comme si là, il sentait l'emprise. Il sent quand il rentre chez lui puis il est vraiment pas bien. Et c'est comme si là, à ce Oui, moment-là, les deux là qui ont fait le chemin avec lui, qui lui disent que ils veulent t'inquiète pas le pas, ça lâcher. va. Oui, voilà, ils veulent pas, c'est des vrais aimants. Et que ça va aller mieux, qu'il a qu'à travailler avec eux, que on dirait qu'ils attendent que ça en fait, qu'ils viennent avec lui, avec eux là, pour que eux ils lui proposent du travail.
Il lui propose plein de C'est pas choses, mal. de venir manger, il lui propose de vraiment... et puis, bah, lui, il accepte. Hein. Je te propose C'est un pour job ça dans que le je te dis, subtil. voilà, c'est pour ça que je te dis que finalement, c'est comme si, à ce moment-là où il est là, Bon. où il s'embrouille avec cet homme et qu'il mange en même temps cette colère, puis que les deux là, ils sont là, comme s'ils étaient là, ils attendaient que ça, qu'ils mangent et qu'ils s'embrouillent après, tu vois. C'est ça qui me tue. Ben, c'est un petit peu programmé, peut-être un petit Mais peu oui, et là, on voit que c'est organisé, on va dire. oui. Là, on voit que tout est fait, mais nickel, quoi. Eux, Ouais. ils sont là comme deux spectateurs. Lui, il mange, et puis plus il mange, plus on a l'impression que ça. Pourtant, ça lui fait un truc dans le ventre. Et après, il s'embrouille tout de suite après, comme si ce qu'il avait mangé avait mis de la colère en lui. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, parce que tu manges avec des pensées ou des choses qui te sont soufflées. Et tu sais, c'est comme l'idée de manger en regardant les infos. Voilà, c'est ça. Ça Et me que tu renvoie vois que exactement à ce même type Voilà. d'énergie. Tu manges les infos, tu manges pas. Oui, Ouais, voilà. justement, tu C'est manges les exactement. Tu infos. manges les infos, Quand tu entends, en plus, tu vois, ça te martèle. ça te Oui, barbouille. en tout cas, peut-être moi maintenant, il y a eu tant de morts là, Ouais, c'est ça. attention, voilà, bon, bref, et tu manges et tu absorbes ça en même temps. Mm. C'est du poison. Ouais. Donc, on peut dire que, d'accord, ok, très bien. Et c'est à ce moment-là qu'il rentre et puis malgré tout, il essaye de refaire des cartes pour voir ce qui va se passer pour lui. Et là, il trouve rien. C'est que c'est là, à ce moment-là, où on a l'impression qu'il essaye plusieurs fois et qu'il trouve pas. Il sent pas. Il sent pas que ça vient du cœur. Il se dit que c'est parce qu'il est énervé que ça va Mhm. pas, tu vois. D'accord, donc oui, ça quand même, je veux dire, ces capacités peuvent ressortir, mais la plupart du temps, elles sont, je veux dire, détournées, si je comprends bien. Mhm. Ok. Alors, bon, très bien, Martina. J'aimerais maintenant qu'on regarde les derniers points. On a vu déjà beaucoup de choses déjà. Mhm. La fatigue, tout ça, ça a été vu. Il a parlé aussi, Eric. Je passe sur ces points maintenant, hein, d'accord? Mhm. Oui. Il dit qu'il a des difficultés à trouver un travail qui lui convienne. euh, Jusqu'à présent, qu'on regarde un petit peu si c'était lié aussi à ce système. Il dit, je me lasse rapidement. Bah oui. Hein. Jusqu'à maintenant, Mhm. hein, là. Oui, bah oui, c'était c'est la faute aux implants, ça. C'est comme C'est si partout où il va, il a des capacités, mais c'est comme si pour lui, il Il trouve n'arrivait pas que à se poser quelque part. voilà. Tu sais, c'est comme si Mm. l'excitation du début d'un travail, quand tu sais que Mhm. tu as un entretien, ça se passe bien, que tu te vois déjà, et puis qu'après, soit ça retombe comme D'accord. un soufflé, ou soit tu y vas, mais ça marche pas comme tu veux. C'est pas du Mhm. tout ce que tu t'imaginais, pardon, et que finalement, bah, tu te lasses très vite. D'accord. Mhm. Donc, cette problématique, on va dire, était aussi, comment dirais-je, C'est lié aux implants des ouais, poignets. c'est lié aux implants, d'accord. Mm, Il dit que quand il essaie d'entreprendre les choses, ça tombe à l'eau, mm, recherche top dans tous les domaines, en fait, finalement. Comme oui, si on lui enlevait sa chance. Voilà, ça, je c'est ça, cite. exactement. D'accord. Mm. Donc, de toute façon, tout ça, c'était accentué en plus avec ce qui se passe en ce moment, les montées vibratoires. Ouais. Mhm. Oui, parce qu'en plus, c'est le genre d'homme qui ressent les énergies. Donc, effectivement, que là, pour lui, il ressentait bien l'énergie négative. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est Mm, clair. Très bien, très très bien. Alors, bien, maintenant, on a fait tout le tour de, je pense, tout ce qu'il y avait à voir pour mm, Eric. oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire, Eric? Bah, de se débarrasser de tout, là. Si, bon, il s'est débarrassé des implants et tout ça. Il veut reprendre Il sa veut reprendre souveraineté. sa liberté, sa Mm, souveraineté. D'accord. mm, Alors, je lui propose quand même le fait sachant que qu'il agisse du point physique, c'est-à-dire de là où tu te trouves avec la partie subtile ou d'un autre point, ça sera le même effet. Ça va mm. changer et modifier, moduler sa ligne de temps de toute façon avec les conditions, la nouvelle conscience et les conditions qui vont être donc modulées.
Alors, il peut donc tout de suite détruire donc déjà tout ce matériel et faire sortir de cet espace tous ceux qui Mm. s'y sont invités, malgré lui, on va dire, Ouais. à l'insu de son plein gré. Je sais pas si on peut le dire comme ça, Ah mais bah oui. c'est comme ça que ça se passe. Et surtout de sa pleine conscience. Ok. Ouais, ça y est. Et de l'information donc de ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a vécu et des pièges, des failles. Donc toute cette information remonte jusqu'à cette partie de lui Ouais. sur ce plan de connaissance. De manière à ce que depuis ce plan de connaissance, ça puisse être inclus dans sa baguette, dans son crâne de cristal, tu vois, et diffusé après partout où il a envie de le faire. Mm. C'est-à-dire que l'information maintenant, il peut l'envoyer et la Ouais. diffuser partout. Mm. Ça y est. C'est fait? Mm. Bien. Alors Martina, tu reviens dans l'espace d'Eric, Ouais. dans son moment présent, et tu me dis, tu me fais, s'il te plaît, la vérification. Tu vérifies avec lui, même lui, hein, il peut s'auto-vérifier. Bah écoute, c'est étonnant parce que je te dirais que là, c'est comme s'il avait mis une combi, enfin, Ah, ou un bouclier. mhm. Euh, il a repris en fait sa souveraineté dans le sens où même son côté guerrier, on va dire là, c'est plus ce côté guerrier qu'autre chose là. Euh, on pourrait croire à une épée ou une canne qu'il a dans la main, mais en tout cas, il a. Alors, C'est pas la même chose. Ah non, bon? hein, ça n'a rien à voir. Euh, Non, on pourrait penser à chez Moglev. hein? Un glaive, ben donc c'est plutôt épais alors. Mm, ouais, c'est ça. Et c'est étonnant parce que la lame, Mhm. c'est pas forcément une lame, c'est comme du cristal encore. Ben Là. voilà. Mm. C'est encore un de ces outils qu'il te montre là, Ouais, c'est Martina. vrai en plus. Je ne pensais pas. Et C'est vrai, c'est ça. Ouais. moi, je suis là pour analyser, tu vois. Encore heureux que t'es là. Non, Bah, si, non, c'est ça en fait. d'accord. C'est un de ces outils qui va lui permettre au contraire de mieux se Mhm. protéger. Voilà, c'est ça. D'accord, Là, d'accord, d'accord. là, il veut plus rien perdre. Il a dit, c'est bon, ça suffit. Surtout qu'il va être maintenant dans un endroit, un lieu où il pourra. Ouais. Waouh! Ah, c'est vrai en plus. Et du coup, il pourra en plus Tiens, ben s'auto-protéger, regarde tu justement. vois. Voilà. S'auto-protéger et pour éviter Parce que tu sais, hein, dans des boutiques comme ça, des fois, il y a des gens qui sont pas très bons. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils sont un peu dans le Ben, ils noir, sont pas ils bien. cherchent En la général, ils lumière, en sont pas fait. bien. Ils cherchent Mm, justement à s'en sortir, à se c'est sentir ça. mieux. Mm. Ben, en tout cas, c'est bien parce que lui, il va pouvoir bien les informer, les renseigner. Et c'est étonnant parce que, comme il dit qu'il connaît rien, ben Oui. là, on n'a pas l'impression qu'il connaît rien. C'est comme s'il allait s'informer, mais il va avoir toutes les. Des infos Alors, à son les livre. informations, elles vont passer par le biais alors, je sais pas, c'est son téléphone ou son ordinateur. Il va chercher en tout cas des infos, mais à côté de ça, c'est comme si la journée, il cherche des infos, dirait un étudiant, et le soir, dans la nuit, bah, il a toutes les infos qui arrivent par son chakra couronne. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il se surcharge trop non plus quand même, peut-être. Ah Je non, sais pas. c'est Non, comme non, si, non, c'est non, au bien. contraire, D'accord. tu sais, c'est comme si tu Tout fais, est. Ah ouais. on va dire que c'est comme les étudiants qui font des devoirs là. Tu vas avoir les infos, hop, hop, hop. Et puis, bah, celles que tu n'as pas, tu les as le soir, tu vois? Celles que tu as Le besoin, complément, ce que tu voilà. as besoin de savoir en profondeur, à un autre niveau peut-être de Par conscience. ouais, surtout dans le côté, énergétique. Bien, 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 bien. Alors, Et alors, il est déjà allé dans cette boutique? oui, La porte, elle est en verre? Ça fait une porte il y a une vie. Oui, un peu ouais.
Et le sol, il est plutôt... Elle est dans la boutique, Martina. Bah oui, je veux voir si c'est bien ça. On a l'impression que c'est pas forcément du parquet, mais plus un truc qui brille, un peu carrelage, je sais pas. Mhm. Elle est pas très grande, mais elle est plutôt lumineuse. Elle est dans un endroit où on pourrait croire qu'il n'y a pas de lumière, mais finalement, il y en a beaucoup. Mhm. La lumière d'extérieur. Et il va se plaire là-dedans parce que c'est comme si en plus, il allait vraiment tout connaître. Il est dans son élément de toute façon Ben là. oui. On a Mhm. l'impression que tu le mets au milieu de la pièce et ben, tu as tous les rayonnements tout autour. C'est comme si c'était lui qui purifiait tout, dis donc. Ben écoute, Bah ouais, donc les gens, une personne qui entre dans cette boutique, elle va sentir quelque chose, elle va déjà se ouais. sentir mieux Et parce ben qu'elle écoute, franchit la porte, quoi, qu'elle ouais. elle est déjà sur ce. Ben, Alors c'est non, bien ça. oui, bah Super. oui, parce que non seulement ceux qui connaissent déjà ou qui ont besoin de, par exemple, ils y vont pour avoir ce besoin d'une nouvelle pierre ou autre, on a ce plexus qui est en alerte, tu vois? Mhm. Et, Ben oui, et c'est lui fait clair. tout avec le cœur. Donc là, il a compris maintenant, si tu veux. En plus, il sait ce qui se passe et il a cette Mm. connaissance de ce qui peut se passer comme pour lui, hein, ce qu'il a vécu là. Ouais. Donc, il va pouvoir peut-être donner, distribuer des outils pour ces personnes. Oui, et puis ça fait un peu médecin, hein, tu sais, le côté, bon, cette pierre, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Tu te dis, bah, Eh dis oui, donc, vous avez quoi, monsieur ou madame? Et ben, lui, il saura exactement. oui, oui, en plus, il faut le dire d'une manière détournée qu'il y a des propriétés, mais en fait, ça marche très très bien. Ok. Mais oui. Et puis là, en plus, dans cette boutique, il a tout, hein. Il va la retrouver, la baguette que je lui ai dit tout à l'heure, avec le côté violet, avec la boule. Ou Il va la alors, il va la retrouver là-bas. fabriquer. Oui, il va la fabriquer. Mais en tout cas, il va la Hmm, retrouver. Peut-être qu'il va sa trouver aussi des créativité. crânes. Je ne sais pas s'il y en a là où il est, mais peut-être qu'il en a un sur sa table de chevet, hein. On ne sait pas. Pas encore, peut-être pas. Non, il me dit non, il me dit non. Non, bon, ça, à mon Métissé. avis, ça va arriver. Mm. Et À dès qu'il va savoir. la sentir dans sa main, il va pas la lâcher. C'est Ah, bah, comme si c'est très c'était bien son ça. outil, c'était fait pour lui, quoi. Donc là, c'est drôle parce que tu vois, on va lui poser la question tout à l'heure. Il dit que il a réservé cette session. Ça fait déjà un petit moment quand même, je dois Ouais. dire. Et ce job-là, dans cette boutique, ça fait pas très très longtemps, d'après ce que j'ai compris, qu'il l'a trouvé. Donc Mm. c'est comme si déjà la partie subtile avait anticipé un petit peu. Elle avait metté déjà en place, tac 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 tac, Tu les vois? choses. C'est C'est ça. bien. Et le côté où il s'est nettoyé pour entrer dans une boutique et qu'il soit lui-même propre et protégé, quoi. Tu Prêt, vois? Il est prêt. prêt. Voilà, c'est ça. Ça Bon, y est. très bien, très bien. Bon, bah voilà. Alors. Mm. Tu vérifies, dernière chose, Martina, que tout circule bien, les Ouais, tous énergies ces des chakras. chakras, ouais, bah, ça S'il va te assez plaît. vite, hein, quand même, hein. Bah, heureusement, quand même, il a des capacités, Eric, hein, et c'est Ouais, hein, un magicien, tu vois. Mm. Ouais, tu sais, c'est les magiciens qui, bah, après, Oui, ça va, pour récupérer ses pouvoirs, ça va aller vite, hein. exactement, Mm. exactement. Très bien. Il doit sentir, ça chauffe déjà un peu, hein. Il dit qu'au niveau de la tête, il me fait Mm. signe. On va voir avec lui tout à l'heure. Ok, Ouais. bien. Alors, maintenant, dans le subtil, on va lui dire au revoir, le saluer. Si tout va bien, Ouais, il nous dit merci. ok. Mm. On le remercie également, bien sûr. Et Martina, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et c'est le retour maintenant dans ton espace, dans ta maison, dans ta pièce. Et d'abord dans tes fréquences. Je te propose de passer sous une cascade de lumière constituée de milliers de petits soleils, de milliers de petits arcs-en-ciel qui passent, qui coulent au-dessus de toi, qui t'aspergent, qui t'éclaboussent. Et tu te sens bien. Ça te fait même rigoler. Tu peux même Mm. t'amuser au milieu de toute cette énergie joyeuse, légère. Et tu te sens bien. Ça te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas et ça t'allège. Tu retrouves tes fréquences bien centrées.
1, 2, tu retrouves toutes tes sensations maintenant, ton corps. Tu habites ton corps complètement présent. Oui. Et à toi, Martina, tu es là. Retour complet. Ça va? Bah oui. Alors, Eric? Alors Eric, il va mettre le son. Il va mettre le son. Mm. Ça y est. Ça y Voilà. est, on m'entend. Voilà. Très bien Eric. Bah, c'est intéressant. Ah bah c'était.